Tu vois, moi je t'ai toujours parlé du président. Le président ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail, je ne suis pas content de ça. Tu vois, ils sont en haut là-bas en train de bien bouffer. Et nous en bas, nous mourons de faim. Je ne suis pas content. Il y a quoi encore? Tu vois, notre route là, il y a 40 ans, ça y est, l'a posé. On ne goudronne pas. Et ce matin, les pointes ont crevé mon vélo. Tu vois, si je pouvais voir ce président comme ça vis-à-vis, je vais lui dire 2 mots. Et c'est ça, je te dis, il faut toujours te calmer, tu vas avoir la solution. Quand tu parles, je ne suis pas le président. Je ne suis pas le président. Quand tu parles là, tu ne peux pas avoir la solution. Moi, la solution que je vais te dire, il faut aller à la mairie. Tu vas voir les conseillers là-bas, ils vont te donner la solution. Bon, donne-moi une bière. Ton pinet là-haut, c'est 1 ou 2 qui est percé là. Tu te fous de moi? Non mais... Et là même, je n'arrive pas à m'en sortir, tu veux parler. Non, faut te calmer là. Aïe, il faut pas faire comme ça. Les frères, excusez-nous, hein. Oui. Pardon, est-ce que on peut mettre notre bouche dans votre discussion tout à l'heure là? Bon, allez-y. Voilà. Le grand frère se plaint comme quoi le président n'est pas venu pour goudronner la route. Ah, il y a longtemps on pense plus comme ça, hein. Tu vois. Ah ouais. Bon, le petit frère a dit que par rapport au président qui n'est pas venu goudronner la route là, bon, vous pouvez aller au niveau de la mairie pour chercher à comprendre pourquoi. En tout cas, ça c'est vrai. Voilà. Donc on a constaté que le développement de nous en Afrique ici, là, c'est trop lent. C'est trop lent. Toutes les choses, que ce soit les papiers, les grandes décisions, c'est lent. Donc on a décidé que comme c'est comme ça, il faut décentraliser. Vous avez déjà entendu ce mot, non? Bon. Pas comme ça, mais c'est un gros mot. Ah d'accord. Voilà, mais en termes simples, ça veut dire que décentralisation là, on veut que le pays se développe vite et bien. Pour que ce soit vite et bien, il faut donner des pouvoirs aux communes. Voilà. Comme ça, le maire, avec les conseillers municipaux, vous connaissez les conseillers communaux? Voilà. Avec les conseillers communaux, ils vont tous ensemble écouter ce que la population veut là. Et ils vont se voir entre eux pour prendre les décisions rapides. Ce sont eux qui vous connaissent mieux. Voilà. Ils connaissent vos problèmes, ils connaissent vos besoins. Donc c'est à eux que vous devez vous adresser. Vous allez avoir le président où? Parce que si c'est une seule personne, comme vous pensez là, l'État comme ça, c'est pas facile. Mais si on divise et puis chacun est dans sa région, dans sa commune ou avec son district, donc on est un petit groupe. On connaît les personnes qui nous gouvernent, les autorités là. Et rapidement, si on a besoin de quelque chose, tout marche plus vite. Question de parcelles, question de, comment tu appelles ça, l'éducation, les routes, les dispensaires, tout ce qu'on fait, ça va aller plus vite. Voilà. Donc si l'ensemble des gens font que ça marche plus vite, ça veut dire que tout le pays marche plus vite. Et c'est comme ça que le développement là-bas se passe. Le sketch que nous venons de voir illustre parfaitement les problèmes rencontrés par les citoyens dans la jouissance de leurs droits et l'application de leurs devoirs. Non seulement, le citoyen ne connaît pas très souvent ses droits, mais également, il ignore tout de ses devoirs envers son environnement et sa nation. Comment faciliter cette prise de conscience à l'ère des nouvelles technologies? C'est le défi que s'est fixé le projet démocratique. Démarré il y a de cela une année, le projet de renforcement des capacités démocratiques des membres du réseau Burkina Inti continue son chemin. C'est dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le territoire burkinabé que le projet attaque son deuxième volet qui regroupe les formations. C'est ainsi qu'une équipe de formateurs composée de personnels de l'association Yampoukri et de la coalition des organisations de la société civile pour le développement durable et équitable, partenaires dans la réalisation du dit projet, se sont déployés dans les villes de Fadangoma, Kaya, Ouaribia et Ouagadougou. Ce, dans le but de former les acteurs de la société civile.
Renforcer la culture démocratique des OSC et les outiller d'un outil à la promotion de la démocratie est l'objectif recherché par ce deuxième volet du projet. L'équipe de démocratique a donc eu l'occasion d'échanger avec les participants sur la promotion des bonnes pratiques démocratiques. Ces bonnes pratiques reposent sur les thèmes de démocratie et citoyenneté et sur la problématique des conflits fonciers au Burkina Faso. L'on a pu constater l'intérêt des participants qui n'ont ménagé aucun effort à participer à cœur ouvert au débat. L'occasion a permis de leur rappeler que le changement ne pourrait venir que d'eux. Nous avons tendance à ne mettre en avant que nos droits, en oubliant que nous avons des devoirs vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la collectivité. C'est de faire en sorte que chacun comprenne que les deux vont ensemble. Au cours de cette formation, j'ai appris vraiment le lien étroit qu'il existe entre l'action citoyenne et même le développement et aussi le lien entre l'Internet et ce développement-là. Je trouve que par exemple le concept de la participation citoyenne, c'est vraiment un thème, peut-être je ne dirais pas nouveau pour moi, mais quand même qui m'a permis d'apprendre autour de ce thème. Sinon, d'habitude, j'entends parler de la participation citoyenne, mais je ne savais pas à quoi cela renvoyait exactement. Avec la CODE, j'ai aussi eu beaucoup d'informations sur les problèmes fonciers au Burkina Faso. On a appris aussi comment est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la citoyenneté. Et tu parles de citoyenneté, parle de l'interpellation de tout citoyen à participer pour l'avènement d'une société juste et pour un développement durable. Pour essayer de promouvoir toute action de citoyenneté et de démocratie dans notre habitat quotidien. Tout ce qui a été dit ici sur les difficultés que rencontre la population sur la démocratie, vraiment, je suis d'accord avec eux et je pense que désormais, je mettrai ma voix dans ce que je peux faire améliorer ou changer et de pouvoir permettre à tous ceux qui ne peuvent pas dire ouvertement ce qu'ils pensent de pouvoir participer au développement et à la démocratie au niveau de notre pays. Elle nous a permis aussi de comprendre que tous les aspects et tous les domaines liés à la démocratie, à la conscience citoyenne, peuvent trouver des supports pour être vulgarisés et pour que chaque citoyen puisse jouir de ses droits et accomplir ses devoirs aussi dans le sens de la construction de la cité. Dans l'ambition de faire des outils Web2 la clé de promotion de la démocratie, les blogs ont été retenus, ce qui a permis aux différents participants de bénéficier d'une formation consacrée à la création de blogs ainsi qu'à sa mise à jour. L'évocation des astuces graphiques avant la mise en ligne des textes et images ont été des moments de consolidation des connaissances. Animés d'une profonde motivation, les futurs blogueurs ont appris avec Blog Forever à s'exprimer et partager leurs différents centres d'intérêt sur la toile. Elle nous a permis de comprendre d'abord l'importance pour nos organisations de travailler à la visibilité et de toutes les actions en utilisant les nouveaux outils à notre disposition, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette formation qui s'est voulue très pratique et je ressors déjà avec un blog qui est déjà constitué et qui est déjà un grand pas et il va me revenir de l'améliorer et le thème choisi, le thème que je veux promouvoir, je vais ensuite aller à fond là-dedans. Ces blogs-là vont servir à défendre ou à participer à l'action citoyenne. Voilà. Et ce qui est plus important, c'est d'utiliser en fait ce mini-site web-là à réaliser nos activités, c'est-à-dire les activités d'interpellation et de plaidoyer.
Dans mon blog, j'ai essayé par exemple de traiter un thème sur l'analphabétisme et l'entrepreneuriat féminin. Je ferai vraiment des efforts pour mettre en pratique ce que j'ai appris, qu'elle soit pérenne. Pérenne pour moi, pour ma structure et même pour d'autres personnes. Le lien de mon blog, c'est Goulmou Citoyenneté. Ça veut dire que à partir de ce blog-là, je vais interpeller mes frères et sœurs de la région et de par le monde à participer vraiment à l'avènement d'une citoyenneté véritable dans cette région-là. Dans la vie quotidienne, dans ce que nous faisons, il y a beaucoup de choses qui restent, qui sont invisibles. Donc je vais utiliser ce canal-là pour rendre, en tout cas, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je rencontre sur le terrain, visible et partagé avec d'autres membres du réseau. Je vais vraiment les mettre en application. Surtout étant un communicateur, il y a beaucoup d'éléments qui se passent dans le milieu rural qui ne sont pas connus. Surtout que nous travaillons dans le domaine de la promotion de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui mènent des actions sur le plan du développement économique, sur le plan de la citoyenneté. Comment motiver certaines femmes à s'engager dans le domaine de la politique? C'est vraiment des actions que moi je compte mener, surtout à travers la réalisation d'articles et aussi de vidéos que je pourrais poster sur mon blog afin que d'autres personnes découvrent ce qui se passe. Les nouvelles technologies offrent de puissants outils pour véhiculer des informations de toute nature. On ose espérer que nos néo-formés en Web2 utiliseront ces nouveaux canaux pour promouvoir la démocratie sous toutes ses formes dans leurs différentes communautés.